Bonsoir tout le monde, en espérant que ça va bien se passer pour ce soir parce qu'il y a pas mal de vent à l'extérieur. À certains moments, vous allez entendre quelques petits craquements de mon volet. Bon, ce sera dans l'ambiance par rapport à ma chemise, comme si on était sous une tempête tropicale. Et peut-être que ça va plus vous relaxer que d'habitude. Alors pour le thème de cette vidéo ASMR, je vais tenter de vous relaxer avec des objets qui coûtent quelques centaines d'euros, voire un millier d'euros. C'est-à-dire vous relaxer avec des triggers onéreux. Et nous allons commencer par ma nouvelle paire de lunettes. Pour la petite histoire, mes frères étaient en train de me tailler parce que moi qui voulais prendre une nouvelle, enfin une bague avec une émeraude. Ils étaient en train de ricaner parce que je possédais des lunettes de Decathlon pour une dizaine d'euros et ils m'ont fortement conseillé de revoir mes priorités. C'est pour cela que j'ai acheté une belle paire de lunettes. Et niveau confort, il n'y a pas à dire, c'est très efficace. Et peut-être que je vais vous relaxer avec de tout nouveaux triggers. Dites-moi bien dans l'espace des commentaires quels sont les triggers que vous appréciez et je pourrai les réutiliser pour les prochaines fois. Alors, je suis parti chez un spécialiste et j'ai acheté des lunettes de soleil Hugo Boss. Les voici. Ah, il va falloir les nettoyer un petit peu. En les nettoyant correctement, nous allons avoir une vision optimale. Voilà mes nouvelles paires de lunettes Hugo Boss. Qu'est-ce que vous en pensez? Prêt à partir en vacances? La chemise, les lunettes, impeccable ça. Ensuite, moi, je pense que ça va vous perturber un petit peu. On va garder cet accessoire pour justement le collectionneur ASMR. Hop. Faut juste faire attention. Et voilà. Nous allons maintenant passer à l'objet suivant. Et l'objet suivant sera la boîte qui contenait les micros que j'utilise. Certes, ça vaut pas grand chose sans les micros à l'intérieur, mais c'était là où étaient placés les micros à 1300 euros. Je vous ai dit le prix de la paire de lunettes c'était 200, je me souviens plus. Comme ceci. Il y a même des accessoires juste là, c'est pour pouvoir les placer. Et mais oui, ça me fait penser à quelque chose. Je les ai même pas utilisés. Là il y avait la mousse et ici le micro. Parce que je peux très bien utiliser ça
125 MT. Ensuite, objet suivant. Vous avez bien suivi toutes mes vidéos Pokémon PCA, c'est-à-dire les cartes authentifiées. Et j'en possède deux qui valent entre 300 et 400 euros chacune. Il faut juste que je les retrouve. Parce que j'en ai environ 140, dont une grande partie se trouvant dans cette Pokébox. Il faut lire, Pikachu. Ah, l'autre doit être à côté. Oui. Il faudrait que je fasse un roleplay marchand de cartes PCA. J'irai les ranger après. Voilà. Et voici, ce sont mes cartes les plus chères. Donc nous avons Dracofeu, VMAX, Foulard, SV107, SV122, épée bouclier destinée radieuse. Carte sortie en 2021. Et nous avons le même design de Dracofeu mais pas en shiny mais en rainbow. Dracofeu VMAX Foulard, la numéro 7473, épée et bouclier, la voix du maître. 2020. Deux cartes droppées lors de mes live Twitch en direct. J'étais extrêmement heureux pour celle-ci et tout émoustillé pour celle-là. 9,5 sur 10. Sur internet ça vaut entre 300 et 400 euros. On verra si par la suite ça va augmenter un petit peu au niveau du prix. Ouais, je vais les ranger tout de suite. J'ai pas envie de les abîmer. Ok. Alors l'objet suivant. Nous allons passer à du jeu vidéo. Voici une édition collector qui doit valoir entre 200 et 300 euros. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que ça vaut aussi cher? Nous avons l'édition spéciale Nathan Drake collection, donc Uncharted 1, 2 et 3 en version remaster sortie sur la PS4. Nathan Drake collection, tout mis dans la même boîte. Et là c'est l'édition spéciale qui contient le jeu complet, un artbook de 48 pages, des autocollants et un boîtier en métal. Alors comment ça se fait que celui qui se trouve entre mes mains coûte aussi cher? Parce qu'il est encore neuf emballé, il n'a jamais été ouvert. Avec justement le scotch rond de garantie. Si on regarde en détail, de très belles pièces dans la collection. En fait, j'ai aussi un autre jeu qui vaut beaucoup d'argent. Limite l'un de mes jeux d'occasion les plus chers, mais ce n'est pas mon jeu le plus cher. Mon jeu le plus cher, je vous le présenterai à la fin de cette vidéo. C'est Punisher, le jeu vidéo sur Mega Drive qui est un portage de la version arcade. Un portage de moins bonne qualité puisque la Mega Drive était nettement moins puissante que les bornes arcade de l'époque. C'était le luxe, les jeux d'arcade. Ça coûte à peu près 500 euros pour cet état, sachant qu'il est complet.
vous étiez plus Team Super Nintendo ou Mega Drive. J'étais Super Nintendo. Même si, en y repensant, mon jeu préféré de cette génération est un jeu Mega Drive, Street of Rage. D'ailleurs, c'est le même style de jeu que Street of Rage, c'est du beat'em up. T'avances, tu tabasses tous les ennemis qui arrivent. Et on a même quelques phases de shoot. Ah oui, c'est vrai que j'avais pris ça. Il s'agit d'un trigger qui vous relaxe tout particulièrement. Et j'ai fait exprès de le présenter avec l'accessoire, le stylo Apple. Donc l'iPad Pro, faut compter 700 euros, 700, 750 et 150 euros pour le stylo. Bon, ça vaut un peu moins maintenant puisque c'est d'occasion. Mais qu'est-ce que j'ai pu vous relaxer avec cet objet? Mais pour apporter un petit peu d'inédit pour cette vidéo, c'est pour ça que j'ai pris le stylet. Ça coûte cher quand même, mais un véritable bijou de technologie. Et je l'utilise pour dessiner. D'ailleurs, j'aimerais vous présenter mon dernier dessin. Ceux qui vont le reconnaître seront les meilleurs de cette vidéo ASMR. Alors attention, soyez prêts. J'ai utilisé Procreate. Il faut absolument que je vous fasse un petit dessin en vidéo. Et est-ce que vous avez reconnu les deux références? Alors le personnage, comment il s'appelle? Et surtout, de quel jeu provient cette pose et le texte Groovy? En plus, je vous aide. C'est un jeu Super Nintendo, le Groovy. Non, il est également sorti sur Mega Drive, Mega CD aussi. Et PC, et il y a eu un remake de ce jeu sur la Xbox 360, Groovy. On va ranger ça. Très bien. Qu'est-ce que j'ai pu apporter là pour cette vidéo? J'ai apporté cette énorme boîte. Alors là, seuls les plus anciens d'entre vous, seuls ceux qui ont grandi avec la Nintendo connaissent cet accessoire si emblématique. Le Power Glove. J'ai pu le tester lors d'une vidéo et c'est vraiment pas fiable. La Wiimote est largement plus fiable, mais c'est l'époque. À l'époque de la NES, on avait le droit des accessoires par centaines, mais très peu faisaient l'affaire. Je vais quand même sortir le gant pour vous le montrer. Ça, il faut compter 300 euros. Le voici, avec justement un petit clavier. Il fallait mettre un code pour changer le signal de la manette. Mais c'était vraiment pas fiable. Et le jeu où vous pouvez avoir quelques sensations, c'était Punch
passer à l'objet suivant. Alors par contre ça, je vais calculer devant vous la valeur de l'album. C'est mon album spécial 25 ans Pokémon, qui malheureusement n'est pas complet. Et je vais vous dire quelles sont les cartes qui manquent. Il manque Dracofeu, comme par hasard. Il me manque Noctali. Et il me manque le dernier. Tutuka, je sais pas comment il s'appelle exactement. Mais quelle est la valeur de l'album? Sans compter les promotionnels. Voyons voir. Je vais compter 50 centimes pour les cartes classiques, donc 50 centimes fois 4, 2 euros. 2 euros, là c'est 2 euros la carte, donc 2 euros. Là on est à 2 fois 4, 8, 10 euros, 12 euros. 12 euros, allez on arrondit à 14 euros. 14 euros, là c'est 3 euros. Non, 4 euros. 18 euros, 22 euros. 22 euros, là on arrondit 3, donc 20, non 4, donc 22 euros plus 4, 26. New Gold, une centaine, 126, Tortank, 20, 146, Florizard, 20, 166. 5, 5, 5, 5, 126, 146, 10, 10, 100, 66, 170, Magikarp brillant 50, 220. 220, là on compte 40, 260, là ça fait 300, ouais c'est bon au pif, 320 et 20, donc 340, 360, allez, faut compter à peu près 400 euros pour cet album, grosso merdo. Et enfin, nous allons passer à l'objet le plus cher de cette vidéo, le seul objet qui coûte plus de 1000 euros. D'après les estimations, il en vaut 2000. Et il s'agit de Pokémon version jaune sous blister rigide de l'époque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un jeu qui n'a jamais été ouvert depuis l'an 2000, année de sortie de la version jaune de Pokémon. Et à l'époque, le blister était rigide, solide, avec le petit trou pour pouvoir les mettre sur les crosses des rayons. Très très joli en y repensant. Magnifique. Et à l'époque, je l'avais acheté 50 euros. Un prix totalement misérable. Et surtout un prix dérisoire par rapport à des consoles Pokémon de maintenant. Puisque cet objet coûte 10 fois plus que le prochain objet Pokémon que je vais vous présenter, qui est la Switch Lite Collector que j'ai pu vous présenter récemment. C'était pour Diamant étincelant, voilà. J'ai pu vous présenter une petite dizaine d'objets assez onéreux que j'ai utilisé pour vous relaxer, tenter de vous relaxer. J'espère que cela au moins aura été efficace, ou peut-être que vous êtes tellement curieux que
vous êtes resté éveillé jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour tous les likes et les abonnements. C'était Ice Minotaur. Bonne nuit à tous.